Okay. Allez, on continue avec le sachet. Donc là, on va attaquer cerveau, moteur. Ah, on va pouvoir ouvrir le moteur aussi. Le moteur. Alors, on y va. Là, on a support du cerveau. Plastique. Pour la suite. Là, on va s'attaquer d'abord au support moteur. Je vous avoue, c'est la seule partie qui me plaît le moins chez Mingyang. C'est le support moteur. Parce que il est quand même compliqué, on peut pas régler l'entre-dents proprement. En ayant le support monté, c'est un peu compliqué. Il faut une clé Allen à d'angle. Enfin, c'est juste le support moteur quoi, qui est pas le top. Le reste est vachement bien, mais c'est vrai que ça c'est pas le mieux. Toujours une marge de progression. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un pignon. On avait quoi comme pignon? On va mettre un pignon de combien là-dessus? Bon, on va faire la même chose, je pense que sur le... On va prendre le moteur. Donc le moteur c'est un Rocket, c'est un Taurus 4274 à capteur. Et c'est un, je sais plus, je sais même plus ce que j'ai pris, si tu veux. 2100 kV. 2100 kV à capteur. Alors. Ah, j'ai oublié. Là. Oh. Voilà. Oh. C'est de toute beauté. Alors. Viens voir, petit. Bon, pour le sortir, je crois qu'on va faire ça, ce sera plus simple. De toute beauté. Oui, ça va être sympa ça. Donc c'est les nouveaux Rocket Taurus, les V2. Super bien usiné. Avec le timing réglable. C'est la première fois que j'ai un moteur de ce type là. Donc je vais apprendre en même temps que vous. Le fil du capteur, on va le mettre là pour l'instant. Dans un 2100 kV, on peut monter sur un pignon de 16, c'est ce qu'il y avait dans le VS Pro. Donc je pense qu'on va rester sur le même étagement. 16 ou 17. 16 ou 17. J'étais en 2100. J'étais en 2002 avec un pignon de 16. Je pense qu'on peut lui mettre une dent de plus. On va recalculer ça facilement. Calculer. 2200 fois 16. On a refait. 2200 fois 16 divisé par 2100, ça fait 16,76. Donc on peut lui mettre un pignon de 17. On va peut-être un petit peu. Est-ce
est-ce que si faut la peine. Si on fait 124. Ça c'est bon. Côté alors. Non, j'arrive. Bon, c'était là. Pas mal. Oh, c'est bien ça. J'aime bien. Ensuite, on va te mettre toi. Est-ce que tu as un sens toi? Là. Comme ça. Avec toi par-dessus. Ok. Par-dessus. C'est les petites. C'est pas trop. Non. Voilà. Ça c'est bon. Tout ça, on va enlever. Ouais. Ça, c'est ça. Arranger. On va essayer d'en mettre dedans. Ok. Ça c'est bon. Hop. On va mettre. On est. Sachez-le. Voilà, c'est celle-ci. Oh. Temps de cerveau. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Hop. Hop. On peut mettre ça comme ça avec le cerveau. Ici. Voilà. Donc là, moi j'ai repris un EFI mode BLS 30. Ça, on va être bien avec ça.
Ici, on va mettre un 4 ici, donc c'est celle-là avec. Ah, il y a un petit peu de violet, un petit peu d'orange, c'est bien. Voilà, un cerveau. Ah. Ensuite, on a nos deux petits patins là. On va coller. Donc ils se mettent pour le passage des câbles ici. Et celui-là. Je ne sais pas. Voilà. Et le second, il se met dans la boîte. Ici. Et je pense que alors que les câbles sont pincés dedans, ils redescendent comme ça. Ok. Ici on a câble d'antenne. Donc câble d'antenne, on verra ça par la suite. Pour... Par contre, on va sûrement que tout de suite, ce sera fait. Donc toi, tu vas... Toi, tu vas là. Ouais, c'est là. Ok. Je vais déjà te mettre là. On va pas te perdre. On verra par la suite. Sachant que je vais avoir à faire comme sur Black Panther. Fait en boîtier radio, je vais percer les supports, les passages de vis pour pouvoir visser le support de puce MyLapse. Comme ça en fait j'ai qu'une seule puce, hein. À 80 balles pièce, on n'en achète qu'une. Pour l'instant j'ai de la chance, moi ils sont fixes, donc j'en ai qu'une pour moi. Et donc ce que je fais c'est que je la débranche, je fais une sortie avec une rallonge et puis comme ça je la fixe et comme ça je la branche par l'extérieur et puis je peux changer et mettre la puce sur sur le buggy ou sur le Black Panther. Ensuite on continue le collage. Donc voilà, c'est l'étape collage.
Donc le collage est fini. Et maintenant, et ben on va regarder ça. Donc le contrôleur, ça va être un XC Technologies, donc le E10, donc le 4S 140 ampères, parce que celui-là, de toute façon, prend beaucoup moins de 140. Je vais vous dire ça tout de suite. 42, 74, 2100, et pic max, on est à 119. Donc les 140, on est nickel. Hop, on ouvre ça. Allez, on va regarder ça. Ouh là là. Ici, on a le connecteur. Ah oui, c'est vrai, on a même le connecteur de... Oui, bien sûr. On a le connecteur, on a un peu de thermo, de gaine thermo, des vis pour les fixations. Ouais, bah, je sais ce que je vais faire en fait. Je vais mettre ça de côté. Parce qu'il va falloir que je soude les copains. Et j'ai pas envie de souder maintenant. On a la doc. Je vais juste regarder un truc, mais bon, c'est pas. Ah, il est vraiment petit pour un 4S. Enfin, oui, un 4S. Il est pas énorme, c'est sympa. Alors on met le bouton, mais je pense qu'il va réussir à se mettre à côté, ici. Dans quel sens on va le mettre, lui? C'est une bonne question. Voilà, la logique voudrait qu'on le mette comme ça. Avec ça, ça me gêne. Ce qui va me gêner, c'est de mettre ça côté. Voilà, vite fait. Il se met comment, lui? Il se met comme ça. À l'arrière. Donc il est bien comme ça, comme sur Black Panther. On va éviter de faire passer le câble de l'intégrateur sous l'ordinateur vers le moteur. Je pense qu'il va aller comme ça. Ce sera très bien. Donc lui, lui il faut faire que je fasse les soudures, que je me soude une XT90, que je prépare les cosses pour le moteur, que je soude le moteur. Donc, ça on a un peu de temps. On peut commencer ça, après c'est le G, et le G c'est le montage complet. Et aujourd'hui ce sera pas trop possible. Ok, ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On finira ça les vidéos suivantes. Pour le moment, on va s'arrêter là. Je vais regarder pour préparer, coller, souder. Et puis je reviens. Salut.